Je n'ai pas dit à Jean-Marc que j'allais prêcher sur l'épître de Paul aux Philippiens, mais je me réjouis de la manière dont le Seigneur nous conduit par son esprit. En lisant ces 11 premiers chapitres de Paul aux Philippiens, s'il y a quelque chose qui peut captiver notre esprit, qui peut nous interpeller fortement, c'est la vie de prière de Paul. La manière dont Paul prie en faveur des Philippiens. Paul n'était pas seulement un grand théologien ou un expert en implantation d'église ou encore un grand évangéliste. L'apôtre Paul était aussi un homme de prière aguerri. Si vous voulez apprendre à prier, si nous voulons progresser dans notre vie de prière, familiarisons-nous avec les prières de Paul mentionnées dans la plupart de ses lettres. Le message que j'apporte ce matin, je l'ai intitulé « Une prière édifiante ». Comment prier de manière qui édifie l'Église et glorifie Dieu? L'apôtre Paul nous indique le chemin. Deux choses à considérer, deux vérités à considérer à la lumière de ce verset que nous venons de lire. La première chose, la première vérité à souligner, c'est qu'en priant, soyons reconnaissants. En priant, soyons reconnaissants. Il est très facile pour nous, en tant qu'êtres humains, d'oublier de rendre grâce à Dieu, d'oublier d'exprimer à Dieu notre reconnaissance pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour ses œuvres dans nos vies. D'ailleurs, le roi David nous exhorte, il exhorte son âme en disant « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'apôtre Paul est reconnaissant à Dieu pour le souvenir qu'il a des Philippiens. Pourquoi j'ai dit Philistins, je ne sais pas. En effet, l'apôtre Paul, c'est lui qui a implanté l'église de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire. Vous pouvez voir cela et vérifier dans Actes chapitre 16. Et dans Actes chapitre 16, on voit l'apôtre Paul qui avait le souhait d'aller ailleurs dans une autre ville. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, s'oppose à cette volonté, à ces souhaits de l'apôtre Paul. Et Paul reçoit en vision, il voit un Macédonien qui le supplie de leur venir en aide, de venir leur prêcher l'Évangile. Et l'apôtre Paul va prendre donc la direction de la Macédoine en Philippe, qui est un district, une colonie de la Macédoine. Et lorsque Paul arrive en Macédoine, dans la ville de Philippe, Paul va s'introduire dans une synagogue. Il va prêcher l'Évangile, et pendant que l'apôtre Paul prêchait l'Évangile, Dieu va ouvrir les yeux d'une certaine Lydie, afin qu'elle puisse être convertie. Et à la suite de la conversion de Lydie, ainsi que toute sa famille, Lydie et sa famille vont être convertis et baptisés. Paul, plus tard, avec Silas, seront arrêtés, frappés, mis en prison. Au milieu de la nuit, l'apôtre Paul et Silas, en train de chanter les louanges des dieux, la prison va être ébranlée. L'ange de l'Éternel va briser les chaînes où Paul et Silas étaient retenus. Suite à cet événement extraordinaire, les geôliers, le gardien du jardin va éprouver une grande peur parce que la prison, les portes de la prison se sont ouvertes et craignant que tous les prisonniers se soient enfuis. Et pensant que Paul et Silas étaient également sortis de la prison. Et l'apôtre Paul et Silas vont dire aux gardiens de la prison qu'ils ne sont pas sortis, ils sont là. Et Paul et Silas vont profiter de l'occasion pour annoncer l'évangile au gardien de la prison, et celui-ci va se convertir ainsi que toute sa famille, et ils seront baptisés. Je crois que c'est par ces circonstances que l'église de Philippiens va prendre place, parce que Paul va revenir
2 fois ou 3 dans la ville de Philippe pour édifier les croyants de Philippe dans la foi. Donc l'apôtre Paul commence dans sa lettre à saluer les dirigeants ou encore les surveillants, les évêques, les anciens de l'église de Philippe, ainsi que les diacres. C'est quand même une salutation qui est particulière par rapport à toutes les autres lettres de l'apôtre Paul. Paul exprime sa reconnaissance à Dieu avec joie pour les Philistins. Comme l'apôtre Paul le fait voir à partir du verset 7 et 8, il porte les Philippiens, dans son cœur. Il a beaucoup d'affection, de tendresse à l'égard de ses frères et sœurs de Philippe. Et la raison pour laquelle l'apôtre Paul ne cesse de rendre grâce à Dieu avec joie en faveur de Philippiens, c'est la participation des Philippiens à l'œuvre de l'Évangile. Les Philippiens avaient envoyé un don à l'apôtre Paul pour le soutenir dans son ministère lorsqu'il était en prison. Ils ont soutenu Paul. Ces dons ont été considérés de la part de Paul comme étant un encouragement, et Paul est rempli de joie et de reconnaissance en voyant que les Philippiens ne l'ont pas oublié. Les Philippiens ont exprimé à l'égard de Paul une marque d'amour, et Paul est reconnaissant envers Dieu pour l'action que les Philippiens ont posée à son égard. En soutenant le ministère de Paul, les Philippiens vont accomplir une œuvre bonne. Et c'est sûrement la raison pour laquelle l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de Philippe pour exprimer sa reconnaissance, manifester sa joie parce que les Philippiens ont participé à l'œuvre de l'Évangile en soutenant son ministère. Et cette participation à l'œuvre de l'Évangile, le don que les Philippiens vont donner à Paul pour le soutenir dans son ministère, pour assister Paul dans ses besoins, n'est pas un fait du hasard. Paul nous montre que Dieu lui-même était derrière l'action des Philippiens. C'est Dieu qui a suscité cet élan d'amour dans le cœur de ses frères et sœurs. C'est Dieu qui a suscité la participation des Philippiens à l'œuvre de l'Évangile. Chers frères et sœurs, c'est un sujet d'encouragement pour nous de savoir que à chaque fois que nous faisons une œuvre bonne, nous devons être conscients que Dieu est derrière cette œuvre bonne. La Bible nous dit, en effet, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Dieu est l'auteur de toute œuvre bonne. Et Jacques nous le dit encore dans son épître en disant que Dieu est l'auteur de tout don parfait et de toute grâce excellente. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et Paul est convaincu que c'est Dieu qui était derrière la part que les Philippiens ont pris dans l'œuvre de l'Évangile du fait de soutenir son ministère. Et Paul est convaincu que Dieu, qui a suscité cette action de la part des Philippiens, va amener cette œuvre à la perfection. C'est Dieu qui est l'auteur de cette œuvre bonne que les Philippiens ont manifestée, ont rendue vis-à-vis de Paul. Et c'est encore Dieu qui va rendre cette œuvre à sa perfection. C'est un encouragement pour nous de savoir que même lorsque nous servons Dieu
en posant des actes qui peuvent parfois paraître minimes, des œuvres qui peuvent paraître minimes à notre propre yeux. Mais nous devons être encouragés de savoir que ces actes que nous posons, ces œuvres que nous réalisons pour Dieu ne sont pas vaines. Dieu est à l'initiative de ces actes. Et Dieu va parfaire, il va rendre parfait ce travail que nous faisons au jour de Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas à nous décourager lorsque nous servons le Seigneur et que nous ne voyons pas le fruit de notre travail. J'aimerais surtout ce matin encourager Francesco, qui au bout de plusieurs années, plus de 15 ans sur le marché de Charenton, souvent on se l'est dit, on en rigole et on prie ensemble en disant « Mais Seigneur, nous ne voyons pas le fruit de ce travail qui est fait sur le marché de Charenton. » Mais Francesco, comme nous tous ensemble ici, nous devons être encouragés de savoir que si nous pouvons servir le Seigneur, c'est parce que Dieu lui-même est l'auteur de ces actions que nous pouvons poser. Et puisque Dieu est l'auteur de ces actions que nous posons, de notre travail pour lui, Dieu va rendre ce travail parfait au jour de Jésus-Christ. Donc Dieu n'attend pas de notre part une certaine perfection aujourd'hui dans notre travail. Cela n'est pas un appel à servir Dieu avec négligence ou avec médiocrité. Mais nous devons être conscients que c'est Dieu qui est derrière chacune de nos actions. Et c'est Dieu qui va rendre parfait ce travail que nous faisons pour lui. Et c'est ce que Paul voulait dire aux Philippiens. Il en est la conviction ferme. Il dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est-à-dire le soutien, la part que les Philippiens ont pris à l'œuvre de l'Évangile, Dieu est derrière cette œuvre, celui qui a commencé, qui a initié ce travail. Cette œuvre va aussi la rendre parfaite au jour de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, tout notre travail réalisé pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, ce travail pourra compter. Ce travail sera rendu parfait. Quelle que soit la manière dont nous pouvons servir le Seigneur, quelle que soit notre faiblesse dans l'œuvre de Dieu, quels que soient les petits actes que nous pouvons poser dans le travail de Dieu, nous devons être sûrs et certains, c'est que Dieu va parfaire ce travail-là. Dieu va rendre parfait ces œuvres que nous réalisons dans son Église pour son travail. Et Paul veut aussi souligner dans sa reconnaissance à Dieu en disant aux Philippiens que prendre part à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de l'Évangile, c'est devenir partenaire avec tous ceux qui servent Dieu. Les Philippiens ont assisté l'apôtre Paul, ils ont donné quelque chose en matériel, ils ont donné de l'argent pour encourager Paul dans son ministère. Et Paul leur dit qu'en faisant cela, ils participaient à la même grâce que lui. Les mots employés dans l'original, c'est en fait communier. Paul dit, vous prenez part, vous communiez et vous participez. En faisant cette œuvre, vous participez, vous communiez à la même grâce que moi. Koinonia en grec. En soutenant le ministère de Paul, les Philippiens ont participé à la même grâce que l'apôtre Paul. C'est aussi un encouragement pour nous qui soutenons notre frère Daniel Coronès. En soutenant le ministère de Daniel Coronès, chers frères et sœurs, nous sommes en train de participer à la même grâce que notre frère. Vous et moi, nous n'avons jamais été au Canada pour apporter l'évangile aux Premières Nations du Canada. Mais notre frère, en travaillant là-bas, si nous soutenons son ministère, en soutenant son ministère comme nous le faisons, nous participons à la même grâce que notre frère. Nous sommes en communion avec lui dans l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour la même cause. Nous sommes partenaires dans l'œuvre de l'Évangile. En conduisant
la louange, cher Philippe et Lilou, Jamila, ce matin, en s'occupant de la sono, ils ne sont plus là, Sylvain et Jedidja, en s'occupant du ménage d'Iliane et les autres sœurs, Ernad, en préparant le café, cher Daniel et Bruno, en priant pour l'Église, cher Mireille, Athanase et Linchi, vous faites une œuvre bonne. Vous participez à l'œuvre de l'Évangile. Et Dieu rendra parfait le travail que vous faites pour lui, dans son Église locale. Quel encouragement, n'est-ce pas? En participant à la bonne marche de notre Église, nous sommes en communion les uns avec les autres. Même s'il n'y a que moi qui prêche ici, du haut de la chair, ce dimanche, mais le fait de participer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu en soutenant notre Église locale, nous sommes tous en train de travailler pour la même grâce, pour la même cause. Ne soyons pas des chrétiens consommateurs, mais plutôt des chrétiens participants. Ne venons pas à l'église pour consommer la louange, mais participons à la louange. Ne venons pas à l'église pour consommer les prières, mais participons aux prières. Ne venons pas à l'église pour consommer la communion fraternelle, mais offrons la communion fraternelle. Dieu nous a sauvés et nous a placés dans son Église afin que nous pratiquions des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Et Dieu lui-même est l'auteur de ces œuvres bonnes que nous pratiquons dans son Église. Et Dieu lui-même va rendre parfait ce que nous faisons dans son Église. Et c'est là pour sa gloire. Et lorsque nous servons Dieu, lorsque nous travaillons ensemble dans l'œuvre de l'Évangile, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et cela glorifie Dieu. Et je pense que c'est vraiment une application pour ces points par rapport à la reconnaissance de Paul qu'il exprime à l'égard des Philippiens. Paul se réjouit que ses frères et sœurs aient soutenu son ministère. Et Paul est reconnaissant que ce qu'ils ont fait, l'œuvre qu'ils ont réalisée, c'est Dieu lui-même qui est derrière cette œuvre. Et Paul est convaincu que Dieu, puisque c'est lui qui est l'initiateur de cette œuvre, Dieu va amener cette œuvre à la perfection lorsque Jésus-Christ reviendra. Et Paul est encouragé de savoir que les Philippiens, en soutenant son ministère, participent à la même grâce que lui. Ils sont tous en communion les uns avec les autres, servant Dieu pour la gloire de notre Dieu. Et après l'action de grâce, Paul intercède. C'est notre deuxième vérité. En priant, demandons les choses excellentes. Le verset 9 à 11. Dans ses prières, Paul n'a pas demandé la prospérité matérielle ou physique des Philippiens. Il aurait pu le faire du fait que les Philippiens ont donné quelque chose à Paul. Ils ont soutenu son ministère. Paul aurait pu prier pour que ses frères soient prospères, qu'ils soient remplis de biens matériels. Mais Paul, dans son intercession, dans sa demande pour les Philippiens, il prie pour que l'amour des Philippiens abonde de plus en plus. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, l'apôtre Paul parle de l'amour comme étant la voie par excellence. L'amour est au-dessus de tous les dons spirituels. L'amour est le caractère même de Dieu. La Bible nous dit « Dieu est amour ». Et Jésus lui-même a dit que l'amour est le plus grand des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être intérieur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Paul dit encore par ailleurs que l'amour est le lien de la perfection.
Au moment de la conversion de chaque croyant, Dieu a déversé son amour dans les cœurs du croyant par le Saint-Esprit. Et tout au long de notre vie chrétienne, tout au long de notre marche avec Dieu, le Saint-Esprit est en train de faire croître l'amour que Dieu avait déversé dans nos cœurs pour que nous puissions devenir de plus en plus comme Jésus, pour que nous puissions devenir de plus en plus comme notre Père qui est un Dieu d'amour. On reconnaît, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et l'amour qui vient de Dieu n'est pas aveugle ni inculte. Paul demande à Dieu que l'amour des Philippiens augmente de plus en plus en connaissance et en jugement, littéralement. Et cela dans deux directions. Premièrement, Paul demande que les Philippiens que leur amour augmente en connaissance et en jugement, premièrement pour qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel, et deuxièmement pour qu'ils soient purs et irréprochables dans la perspective du retour du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, plus nous aimons Dieu, plus nous serons en mesure de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Nous aurons un jugement exercé face aux faux enseignements, aux faux enseignants. Nous saurons faire la différence entre les vrais croyants en Christ et les faux croyants. Plus notre amour pour Dieu augmente, plus nous serons purs et irréprochables dans notre manière d'être et d'agir. Nous serons de moins en moins des pierres d'achoppement pour les uns et pour les autres, puisque nous serions en train de ressembler de plus en plus à notre Père. L'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui édifie. C'est un amour qui a vocation à grandir, à déborder. La croissance dans l'amour devrait nous pousser à faire la différence entre ce qui est essentiel, important et dérisoire. Lors de notre week-end d'église à Orsay, James, dans son livre intitulé « Sacré des accords », nous a appris à combattre pour l'évangile tout en conservant l'unité. Et James, dans son introduction, nous a relaté, il le dit d'ailleurs dans son livre, ce qui l'a poussé à écrire ce livre, c'est le fait d'avoir constaté que la plupart des églises où il a été, il a visité, dans la grâce de Dieu, il est resté dans 5 pays différents. Et James, son constat, c'est que il a vu des églises se diviser, il a vu des églises être en conflit, les frères être en conflit les uns avec les autres, tout simplement parce qu'il y avait manque de discernement par rapport à ce qui est essentiel. Et je pense que très souvent, la présence de certains problèmes, de certains conflits au sein de nos églises, au sein d'un couple, au sein d'une famille, d'un groupe d'individus, existe à cause du manque d'amour et à cause de la maturité, de l'absence, de la maturité à faire la différence entre ce qui est essentiel, important ou dérisoire. Lorsque notre amour grandit, lorsque notre amour déborde de plus en plus, nous arrivons à faire la différence entre ce qui est essentiel. On s'attarde plus sur des choses qui sont dérisoires. Nous nous attardons sur ce qui est essentiel, ce qui glorifie Dieu, ce qui élève le nom de Jésus. Paul appelle ou prie, demande à ce que l'amour de Philippiens, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour qu'ils aient le discernement, le jugement, de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'il faut
ne pas tenir compte? Qu'est-ce qu'il faut encourager? Seul l'amour peut aider le croyant à marcher ensemble. Seul l'amour peut nous aider à faire la différence entre ce qui honore Dieu et ce qui ne l'honore pas. Et Paul dit que si cet amour grandit, les croyants vont avoir le discernement et ils seront purs et irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dans la perspective du retour de Jésus, l'amour que nous avons pour Dieu, cet amour qui grandit, qui déborde, doit nous amener à être purs et irréprochables. Lorsque l'on est rempli de l'amour de Dieu, on commence à aimer comme Dieu, on commence à penser comme Dieu, on commence à agir comme Dieu. Qu'est-ce que c'est juste extraordinaire. Mais lorsque l'amour diminue, lorsque notre amour stagne, c'est là que naissent des problèmes, des soucis, des conflits, des difficultés. Et je pense que le test de notre amour, si nous voulons tester le niveau de notre amour, regardons nos relations les uns avec les autres. Et lorsque nous constatons qu'il y a un problème entre moi et ses frères ou moi et cette sœur-là, il y a lieu d'examiner son amour. Est-ce que mon amour pour ses frères est-il en train de croître à la lumière de Christ, à la lumière de Dieu notre Père? Ou bien mon amour est en train de baisser, ou bien mon amour est en train de diminuer, ou bien de stagner. Chers frères et sœurs, nous avons reçu l'amour de Dieu lors de notre conversion. Dieu a déversé son amour par le Saint-Esprit, et cet amour a vocation à grandir parce que c'est un amour qui vient de Dieu, ce n'est pas un amour humain, c'est un amour qui est divin. Et l'amour de Dieu, c'est comme une sémence. On la met sous terre, elle doit germer, elle doit grandir comme le cèdre du Liban que nous avons chanté jusqu'à porter, à s'élever en hauteur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il est différent de l'amour des hommes. L'amour des hommes fait des calculs, mais l'amour de Dieu n'a aucun calcul à faire. Parce que l'amour de Dieu vise le bien de l'autre. L'amour de Dieu vise l'honneur de Dieu. Et en aimant comme Dieu, nous serons purs, chers frères et sœurs, et nous serons irréprochables. Nous serons de plus en plus semblables à Jésus et exemplaires dans notre manière de penser, notre manière de faire, notre manière d'être. Et en même temps, l'apôtre Paul est conscient que cette pureté, cette irréprochabilité au jour de Jésus ne pourra être rendue possible que par le Christ lui-même. Certes, nous pouvons faire des efforts, mais si nos efforts n'ont pas comme auteur le Seigneur lui-même, l'impulsion de l'Esprit, c'est impossible que nos efforts puissent produire le fruit que le Seigneur désire voir. Paul sait qu'au jour de Jésus-Christ, lorsque Jésus reviendra, puisque c'est lui qui est l'auteur de notre justification, c'est lui aussi qui nous rendra purs et irréprochables devant Dieu notre Père. Personne ne peut être pur et irréprochable au jour de Jésus-Christ, lorsque Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, lorsque Jésus reviendra pour nous introduire dans la nouvelle création. Personne ne pourra tenir devant le tribunal de Dieu si il n'est pas revêtu de la justice de Christ. Impossible. C'est parce que nous sommes couverts, nous serons couverts de la justice de Christ que nous pourrions tenir debout, que nous pourrions être purs devant Dieu et irréprochables. Nous ne pourrions pas trembler devant Dieu à cause du fait que le Christ nous aura revêtus du fruit de sa justice. Et dans la perspective du retour de Jésus, chers frères et sœurs, posons-nous la question,
Pour vous qui êtes là, êtes-vous couverts par la justice de Christ pour être purs et irréprochables devant Dieu lorsque Jésus reviendra? Dans la perspective du retour de Jésus, quel est l'état de notre cœur devant Dieu? Dans la perspective du retour de Jésus, quel est l'état de notre amour pour Dieu et pour notre prochain? Dans la perspective du retour de Jésus, quels sont les sujets, les demandes qui alimentent nos temps de prière, en groupe ou en solo? Que demandons-nous dans nos prières? Nos prières sont-elles remplies de demandes de choses excellentes, de choses éternelles, ou bien seulement des demandes concernant des besoins de l'immédiat, des besoins terrestres? Paul prie avant tout pour les besoins éternels des Philippiens. Que leur amour puisse croître à l'image de Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de prier sans cesse pour que notre amour puisse augmenter de plus en plus. Nous devons prier chaque jour pour cela. Semaine après semaine, mois après mois, année après année. Prier pour que notre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence pour que nous puissions discerner ce qui est essentiel. Dans ces 11 premiers versets, l'apôtre Paul nous a montré comment prier de manière à édifier l'Église et à glorifier Dieu. Apprenons alors à faire la même chose. Imitons Paul dans sa vie de prière, dans sa manière d'être reconnaissant à Dieu pour des choses qui glorifient Dieu dans la vie de croyants, et soyons de ceux qui demandons à Dieu pour l'Église, pour les frères et sœurs, des vérités, de choses extraordinaires, de choses excellentes, de choses élevées, des choses éternelles qui visent notre croissance à la stature et à l'image de Jésus. Rendons grâce à Dieu avec joie pour les bonnes choses que nous pouvons voir dans l'Église, chez un frère, chez une sœur, et demandons à Dieu de faire croître l'amour des uns et des autres. Demandons à Dieu d'augmenter notre amour pour lui, notre amour pour les uns et les autres. Et cela honore Dieu, cela glorifie Dieu, et cela nous édifiera en tant qu'Église. Prions ensemble.